bienvenue à la Bourzée, où les premiers éducateurs et les troisièmes éducateurs se sont retrouvés pour un échange de compétences. Mais aujourd'hui, on va plus s'attarder sur la Bourzée, ou plutôt sur ses habitants, les Bourséens comme on les appelle, où, paraîtrait-il, une légende circule sur les bois. Donc voilà, toujours en direct de la Bourzée où nous avons avec nous Jérémy qui fait partie du groupe des oufs comme on les appelle ici. Alors Jérémy, on voulait te poser quelques questions. En fait, en rapport avec une légende qui circulerait sur le bois de la Bourzée. Ah, une légende. Oui, une légende. J'ai l'impression que personne n'est au courant ici. Expliquez-moi ça. C'est une légende qui, depuis quelque temps... Ah, ça m'embête de vous en parler. Hein. En même temps, cette légende était quand même comme un secret d'équipe. Je pense que il faut se rassurer. Il faut se rassurer, il ne se passera rien ici. On est en sécurité. Voilà, vous fermez bien vos chambres à clé. Surtout, ne sortez pas la nuit. N'allez pas trop en forêt et ça se passera très bien, vous inquiétez pas. Quoi. Toujours en direct de la Bourzée où nous allons interviewer Guy le Grand Lutin. Donc Guy le Grand Lutin, expliquez-nous en fait un petit peu, paraîtrait-il qu'il y ait une légende dans les bois de la Bourzée. Écoute-moi bien, d'origine, moi je ne viens pas de ces régions ici, mais je ne demeure pas ici, j'habite à 10 km, mais je suis tous les jours ici. Et j'ai déjà écouté, et de temps en temps on raconte des histoires, je ne sais pas, il y a des gens qui ont entendu des bruits pendant la nuit, il y a même des enfants. De temps en temps, on raconte des histoires. Je ne sais pas. Il y a des gens qui ont entendu des bruits pendant la nuit. Il y a même des enfants qui restent ici dans le centre, qui ont dit qu'il y a des genres de lutins ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en effet, c'est vrai. Il y a des histoires ici à Bourzée. Et moi, je dis toujours, où il y a une histoire, il y a on part avec des enfants à 20 enfants et on retourne à 19. Mais où est le 20e? Et même si on fait des demandes aux parents, mais il n'y a pas de parents. Le 20e enfant n'existe pas. Ça, c'est bizarre. Pas de famille, pas de parents. Moi, je pense que je deviens fou. De temps en temps, je pense vraiment, mais non, mais Guigui, non. Il y a des histoires, donc c'est pas à vous de penser que tu deviens fou. Après ces nombreux indices, l'équipe du journal décide de prendre son courage à deux mains et de rentrer dans les bois de la Bourzée. Légende ou réalité, on n'en saura pas plus ce soir. En tout cas, nous avons retrouvé dans les toilettes de la Bourzée ceci. Serait-ce la chose qui a ramené la gastro-entérite à la Bourzée? Mystère. Aujourd'hui 14 février, le jour de la Saint-Valentin, nous nous sommes rendus sur le site de Bourzée où des étudiants ont organisé une journée câlin gratuit. Alors pour cela, nous avons pu avoir quelques petites interviews. Alors voyons tout de suite ça en images. Bonjour Servane, alors en quoi consiste cette journée câlin gratuit? La journée câlin gratuit a été préparée par le groupe de vie des Sunny Angels car on avait envie pour la Saint-Valentin de marquer cette journée pour tous ces gens qui n'avaient pas de chéri ou que leur chéri n'était pas là. Donc les gens peuvent venir faire des câlins. Très bien, et est-ce qu'il y a beaucoup de demandeurs de câlins? À vrai dire, nous avons commencé un petit peu plus tôt hier dans la soirée et on peut dire qu'hier soir ça a plutôt bien marché, on va appeler ça comme ça. Et aujourd'hui, ça commence, ça se met en route. Oui, c'est chouette. Très bien, très bien. Alors, merci beaucoup pour cette petite interview et peut-être un prochain câlin. Au revoir. Alors David, aujourd'hui pour la Saint-Valentin, tu as peut-être vu la journée des câlins, les câlins gratuits. Est-ce que tu as profité de cette opération? Eh bien, je vais
dire que oui, j'ai profité, mais un petit peu en avant-première. J'ai pu voir ce mouvement hier soir, déjà à la soirée. Et je trouve que c'est une très très bonne idée. Il en faut de plus en plus en fait, parce que éloigné des parents, éloigné de la famille, on a besoin d'affection et voilà, ça fait toujours plaisir, un petit câlin par-ci par-là quoi. D'accord, donc t'es un privilégié, tu l'as eu avant et tu pousses tout le monde à profiter des câlins pleinement. Ah mais pleinement, et d'ailleurs je vais y retourner d'ici une petite demi-heure, le temps de faire une petite sieste. Oui, alors comme vous pouvez le voir, cette journée du câlin gratuit a très bien marché à Borzé auprès des étudiants. Ils se sont totalement pris au jeu et la soirée risque d'être encore plus câline. À vous les studios. Big and big G ran the leather salad honey so up to one T down to Sahara to leather that many down move ya who's big and big G ran the leather salad honey so up to one T Aaron to leather that many down move ya who's big and big G ran the leather salad honey so up to one T down to Sahara to leather that many down. Attention, ceci est un avis de recherche. Un individu dangereux aurait été aperçu autour de Borzé. Il est de sexe masculin, de race blanche, cheveux bruns, de petite taille et de corpulence moyenne à forte. Il porte des lunettes et souvent un béret. Cet individu prendrait régulièrement l'identité de monsieur Serge Bastin. Il est soupçonné d'être Skippy, le grand gourou d'une secte qui danse dans les bois. Voici les images que nous avons pu obtenir. Si vous l'apercevez, veuillez contacter le plus rapidement possible le groupe des oufs. Ne tentez aucune approche vous-même, cela pourrait être dangereux pour votre sécurité. Bonjour Farah, à quel atelier vas-tu participer? L'atelier sur les IMC. Et qu'attends-tu de cet atelier? Mais franchement, en fait, je me suis inscrite un peu à la dernière minute, donc je n'ai pas vraiment d'attente, mais j'espère que je pourrai peut-être être surprise par ce qui va se dérouler pendant ces 3 heures. Bonjour Julie. Bonjour. À quelle activité vas-tu participer? Alors moi, je vais participer au Snoozelen ou à la relaxation. Et quelles sont tes attentes? J'ai envie de passer un bon moment, me relaxer, me faire masser, voilà. Passer un bon moment et connaître quelque chose de nouveau parce que j'y connais absolument rien au Snoozelen. Et voilà. Bonjour Aurore et Khadija. Bonjour. Bonjour. À quelle activité allez-vous participer? Eh bien, aujourd'hui, on va participer à l'activité musicale comme outil de médiation dans le métier de l'éducateur. D'accord. Et quelles sont vos attentes par rapport à cette activité? Eh bien, moi, en première, j'ai participé aussi à une activité musicale et je voulais voir par rapport à ça quelle activité on pouvait me présenter en 3e, si elle allait être différente et si je ressentais une évolution par rapport à la théorie que j'ai reçue à l'école, en fait. Voir comment j'avais évolué au fil des 3 années. D'accord. Khadija? Eh ben moi, en fait, je voudrais voir quelle activité je pourrais faire dans mes prochains stages avec les enfants handicapés ou de grandes personnes âgées. Voilà. Bonjour Kevin. Bonjour. À quelle activité vas-tu participer? Je participe au PEI. D'accord. Et quelles sont tes attentes? Eh bien, en général, je vais... c'est une chose que je connais pas très bien, donc c'est pour apprendre, découvrir et pouvoir le mettre en pratique après. D'activité, quelles sont tes réactions, ton impression, tes attentes ont-elles été comblées? Donc là, je sors de l'évaluation qu'on a fait en groupe. Donc ce qui est ressorti, c'est que déjà il y a eu une bonne sensibilisation aux difficultés que rencontrait une personne IMC. Donc ça, le message est bien passé. On a bien tous ressenti
ses difficultés à travers de chouettes activités qui ont été données. Le petit hic et le manque, surtout la déception qu'il y a eu, c'est surtout du fait qu'on a ressenti un manque d'informations concernant le rôle de l'éducateur. On n'a pas vraiment partagé de vécu en stage, et vraiment à ce niveau-là, mais à part ça, quand même, leur objectif qui était de nous sensibiliser a bien été atteint. Donc après 3 heures d'activité, quelles sont vos réactions, vos attentes ont-elles été comblées? Moi je trouve que mes attentes ont vraiment été comblées donc, par rapport à ce que j'ai dit ce matin, que je voulais redécouvrir l'atelier avec le recul comme j'étais en 3e. Et j'ai appris beaucoup de nouvelles choses parce qu'on a pu avoir un recul par rapport à la théorie qu'on a vue sur les 3 années et refaire un making-of en fait de tout ce qu'on a vu par rapport aux objectifs des activités en elles-mêmes et des activités musicales. Et on a pu faire des ateliers qui étaient vraiment très très chouettes. Et je trouve qu'il y avait une très très bonne complémentarité au niveau du binôme, donc ça a été très très bien. Enfin, moi j'ai vraiment bien apprécié et on n'a pas senti non plus cette sensation soi-disant de supériorité parce qu'on est en 3e. Ça a été vraiment complémentaire entre les premières et les 3e, c'était vraiment très chouette. Oui, mon attente, vraiment j'ai apprécié cette activité. Je voulais avoir différentes activités pour que je puisse l'adapter à différents publics. Et mes attentes ont été faites et j'ai vraiment apprécié. Ils ont été dynamiques, c'était structuré, bien préparé. J'ai énormément apprécié. Donc nos attentes ont été comblées aujourd'hui. Et nous avons même une surprise pour ce soir. Mais quelles sont tes réactions, tes impressions, tes attentes ont-elles été comblées? Oui, très bonne activité dans l'ensemble. Le sujet à la base, c'était pas un sujet très intéressant, mais ils ont réussi à nous dynamiser et tout ça. Et voilà, en gros, tout s'est bien passé, on a répondu à nos questions. Très bonne activité. Maquillage.